Célébration ce 5 novembre 2010. L'équipe du Fonds monétaire international en fin de mission au Niger a présenté ce matin la situation économique de notre pays. La mission estime que la situation économique du Niger sera stable en 2017-2018. Les détails dans un instant. Ouverture ce matin à Niamey de la 6e réunion des comités techniques de pilotage du projet CEDEAO Union européenne sur les armes illicites. La réunion a pour tâche de préparer la réunion de haut niveau qui se tiendra le 9 novembre prochain. Les agents du palais de congrès de Niamey sont en arrêt de travail depuis ce matin et cela pour une durée indéterminée. Ils exigent le paiement de leurs 2 mois d'arrêt de salaire et une attitude plus responsable de la directrice générale en leur égard. Les détails dans un instant. Merci beaucoup Abdelaziz Mamadou pour la présentation de ces titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande édition de 21h sur la télévision Bonferré. Plus de 3 ans qu'une tumeur est en train de détruire Aïssa Harouna. Aujourd'hui, grâce au ministre de la Santé publique, Idi Ilyassou Maïnassara, Aïssa est évacuée à Tunis où elle a été soignée. Elle est revenue bien guérie à la grande satisfaction de tous ceux qui l'ont assistée pendant cette dure période. Le reportage de Bouli Adomide, Omar Boukari et Lukova. Incroyable mais vrai. Aïssa Harouna a vaincu sa maladie. La terrible tumeur qui détruisait notre Aïssa est aujourd'hui un mauvais souvenir. Elle est revenue de Tunis saine et sauve. Et comme pendant son départ, l'infatigable chaîne de l'espoir du Niger et la chaîne de télévision Bonferré étaient là à l'aéroport pour accueillir leurs protégés. La joie et la satisfaction se lisent sur tous les visages. Alsalam jama'a kula ga sabaran sai da matakan ilkoi kwan dai bani ai ka bani ilkoi ta lamal barka dan alsalam jama'a kuluga ai ga sabai gin funaise ai me ga samu mola bu ko sai kan kwan da ai koi ne ilkoi mar barka dan alsalam jama'a kuluga borai manan tamma hala ai ga ka ilkoi bin kan dai hun kuna matakan ai kwan dai doro man ta nai ka da ai ilkoi sabu gumugumo alsalam jama'a kulum ilkoi sabu markan kin ai koi ka bani. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Aïssa. Elle était la première fois qu'on avait vu l'élément sur Bonferré. Entre amis, nous nous sommes dit que c'était une occasion pour nous de montrer toute l'humanité qu'il y a en nous et nous avons décidé de lui apporter notre soutien. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont désiré garder l'anonymat, qui ont contribué à travers 500 francs, 1000 francs pour que nous puissions lui payer déjà ses premiers soins, lui faire son passeport pour qu'elle puisse partir en Tunisie se faire soigner. Nous remercions encore une fois l'État, le ministère de la Santé, pour le grand effort qu'ils ont fait pour que notre chère Aïssa puisse aller en Tunisie se faire soigner. Aujourd'hui, elle revient en famille avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'espoir et nous sommes contents. À la clinique Mon Plaisir de Tunis, où Aïssa Harouna a séjourné pendant plus de 2 mois, elle a subi 3 interventions chirurgicales qui ont toutes été une réussite. Aïssa Harouna est donc définitivement guérie de sa tumeur, grâce à Dieu. Elle a retrouvé la joie de vivre avec sa famille dans leur modeste demeure, une maison détruite par les dernières précipitations alors qu'elle se trouvait encore à Tunis pour ses soins. Cette mauvaise découverte ne lui empêche en rien de garder le sourire. La santé n'a pas d'égal. Hommage est rendu à l'État du Niger grâce au ministère de la Santé publique. Le cas de Aïssa est la preuve que la santé des Nigériens reste une préoccupation des autorités. La chaîne de l'espoir du Niger, les femmes de la BOA,
Asusu SA, la Jeune Chambre internationale et toutes les bonnes volontés qui ont gardé l'anonymat et qui ont accompagné Aïssa dans sa maladie. Merci. Votre engagement est la preuve de la solidarité et de l'humanisme historique qui existe entre les Nigériens. Tout ceci, bien sûr, ne saurait être possible sans la complicité de votre groupe de presse, la radio et télévision Bonferré. Chapeau. En fin de mission dans notre pays, l'équipe du Fonds monétaire international a fait le point de la situation économique du Niger. Selon donc la mission, la situation économique du Niger sera stable en 2017-2018. Plus de précisions avec Balima Bourema et Rabir Labo. Tout l'honneur est au ministère des Finances en particulier et au gouvernement en général après le séjour au Niger d'une mission du Fonds monétaire international FMI. Christophe Killinger et son équipe ont, au terme de 2 missions de travail à Niamey, mesuré les efforts du gouvernement en matière de mobilisation des ressources. Selon la mission du FMI, le produit intérieur brut du Niger se stabilisera à 5% en 2017 et 2018. Le programme prévoit une croissance réelle du PIB de 5,2% en 2017 et en 2018. Le taux d'inflation devra rester bas. Les prêts de banque à la clientèle devraient progresser d'environ 10% par an. La poursuite de la politique budgétaire prudente permettra d'ancrer la stabilité macroéconomique du pays. Ce taux d'inflation est de 0,2%. La mission du FMI a rassuré les autorités nigériennes sur l'exécution du budget 2017 et elle estime qu'elle a été bien entamée et mise en œuvre. Sur les questions budgétaires à présent, l'exécution budgétaire a été satisfaisante jusqu'à présent en 2017. Les principaux objectifs du programme du gouvernement ayant été atteints grâce à un rigoureux contrôle des dépenses. Soit, les recettes n'ont pas atteint les niveaux prévus. La mise en œuvre des réformes structurelles progresse, mais plusieurs d'entre elles prennent plus de temps que prévu à se mettre en place. Toutefois, la mission estime que le niveau de mobilisation des ressources internes n'a pas été à hauteur. C'est pourquoi elle encourage le gouvernement à une exécution judiciaire du budget 2018. The government has put together a strong budget for 2018. While some measures are understandably not popular, it is still necessary to strengthen domestic revenue generation with concrete measures. It is necessary to strengthen public finances further to create room for much needed social and development spending. The budget is also an important step towards reaching the fiscal objectives set by the Rainbow Report 2020. Il a attendu pour le Niger un décaissement de 141,1 millions de droits de tirage spéciaux, soit 10,97 milliards de francs CFA. Un décaissement qui sera entériné par le conseil d'administration du Fonds monétaire international prévu en décembre prochain. La salle Morgou de l'hôtel Gaoui de Niamey abrite depuis ce matin la 6e réunion des comités techniques et de pilotage du projet CEDEAO, l'Union européenne sur les armes illicites. Une réunion qui va durer 2 jours et qui regroupe les membres des différents comités venus des pays membres de la CEDEAO. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Cette 6e réunion des comités techniques de pilotage du projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères durera 2 jours. Il a pour objectif de préparer la réunion de haut niveau qui aura lieu le 9 novembre prochain. 3 allocutions ont marqué l'ouverture de cette réunion. D'abord celle du coordinateur du comité chargé du contrôle et de la collecte des armes illicites, le général Youssoufa Mamadou Mega, qui a souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre. Je sais que le parcours que les uns ou les autres ont pu faire était exténuant, mais c'était le prix à payer dans le cadre de la solidarité et de la lutte commune pour la sécurité de nos populations. Je voudrais donc leur souhaiter la très bienvenue en terre africaine du Niger, le pays. Ensuite, celle du coordinateur régional qui a rappelé les objectifs visés à travers cette réunion. I want to first of all thank
the government of Niger. Je salue la présence des membres des différents comités à cette rencontre qui nous permettra de faire des propositions concrètes pour lutter efficacement contre le trafic illicite des armes dans l'espace CEDEAO. Procédant à l'ouverture de la rencontre, le représentant du président de la commission de la CEDEAO a d'abord félicité les différents comités pour le travail abattu avant de situer toute l'importance de ce projet. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire félicitations à toutes les délégations, à toutes les commissions nationales qui font partie de ce projet pilote-là, pour les résultats que nous entendons, pour les résultats que nous constatons. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être long à cette cérémonie d'ouverture et demander que ce comité technique qui précède le comité directeur du projet pilote ECOWAS Union européenne profite justement à ces populations pour lesquelles nous nous battons tous les jours pour éviter justement que les armes circulent comme nos produits agricoles, comme nous-mêmes. Nous voulons stopper justement la prolifération de ces armes-là pour qu'on ne parle plus de ces armes en 2020. Un des projets ambitieux de l'Union africaine pour lequel je voudrais vous annoncer, la CEDEAO a été choisie comme région pilote pour mettre en œuvre justement ce projet, faire taire les armes en 2020. Ces 2 jours seront donc mis à profit par les différents comités pour faire le point des activités menées en amont avant la réunion du 9 novembre prochain qui se tiendra toujours à Niamey. Au Front social, le collectif des organisations de la société civile patriotique a apprécié cet après-midi le projet de loi des finances 2018. Le collectif s'est aussi prononcé sur la sanction du Niger de l'initiative l'ITIE. C'était au cours donc d'une déclaration rendue publique cet après-midi à cet effet. Le résumé de cette déclaration avec Issifi, Seni Boubacar et Omar Boukari. Après seulement une semaine que le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2018, et cela a fait couler d'encre et de salive dans les fadas. C'est au tour du collectif des organisations de la société civile patriotique de monter sur le créneau pour apporter son appréciation du contenu de ce projet et de la récente expulsion du Niger de l'initiative ITIE. Le collectif invite les élus locaux à une bonne réflexion sur les nouvelles mesures fiscales, surtout que le contexte financier actuel est difficile. S'agissant du projet de loi des finances, solennellement présenté aux députés nationaux par le ministre des Finances, il intervient dans un contexte particulier, marqué par une baisse drastique des prix des matières premières, notamment l'uranium et le pétrole, dont le prix a significativement chuté au plan mondial. À cela, il faut ajouter une situation sécuritaire préoccupante et la récession économique du Nigeria qui ont eu un impact négatif sur le tissu économique de notre pays. Concernant l'initiative ITIE, c'est plutôt le Niger qui s'est retiré et non expulsion selon le collectif des organisations de la société civile patriotique. Le collectif de la société civile patriotique salue la décision du gouvernement de se retirer de l'initiative ITIE. En effet, suite à des manœuvres orchestrées par ces mêmes acteurs qui se sont fixés comme objectif de saboter leur propre pays, le conseil d'administration de l'ITIE a engagé une démarche tendant à la suspension du Niger sous le fallacieux prétexte de l'arrestation d'acteurs dits de la société civile. Selon les signataires de la déclaration, le gouvernement envisage de faire face aux chocs endogènes et exogènes qui pourraient compromettre le financement des secteurs prioritaires.
Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur était ce matin sur les sites des universités publiques, des universités islamiques du pays, à savoir le site devant abriter la nouvelle université islamique des filles du Niger et celui de Waft. Il est donc accompagné dans ce déplacement par une forte délégation. Le compte rendu dans ce reportage. Bientôt, c'est ce site situé en face de l'hôpital général de référence qui abritera la nouvelle université islamique des filles du Niger, accueillant ainsi 25 000 étudiantes dans plus de 5 filières. C'est justement pour constater de visu l'état de ce site que le ministre en charge de l'enseignement supérieur se rendit sur les lieux. Ici, il a reçu toutes les explications nécessaires du projet avec toutes ses composantes. On a à l'accueil le rectorat, l'administration, le siège du rectorat et l'administration, plus à côté, on a un centre de recherche et de conférences. La seconde phase de cette visite a constitué le chantier de construction de l'université Wakf en face de l'ex-Bédren. Là également, le ministre a reçu toutes les explications. Au terme de sa visite sur ces deux sites, Yahouza Sadissou a tiré un bilan satisfaisant. Cette visite, c'est essentiellement pour constater de visu les préparatifs et l'évolution des réalisations des infrastructures. Nous étions d'abord à Lazare où nous avons visité le site qui doit abriter la cité des jeunes filles de l'Université islamique du Niger, où nous avons été tout simplement émerveillés par ce que nous avons vu. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le dynamisme de l'équipe rectorale pour tous les efforts qu'elle est en train de déployer pour accroître la capacité d'accueil de cette université islamique du Niger. Il faut ouvrir les dividendes de cette coopération islamique avec les autres universités publiques du Niger, parce que nous en avons grandement besoin. Ces deux projets se réalisent grâce au bon partenariat de la Banque islamique du développement et l'État du Niger, d'où le premier responsable de l'université islamique de Saï a retracé ces deux projets et leurs composantes. C'est grâce au Niger qu'on a eu les deux terrains pour finaliser nos deux projets, nos deux grands projets concernant le campus pour les jeunes filles et concernant le Wakf où nous sommes actuellement. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du plan décennal de l'université 2015-2025. On est en train de se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, c'est voir d'une façon grandiose et d'une façon systématique et offrir la possibilité de satisfaire la demande qu'il y a dans la sous-région pour surtout la formation des jeunes filles, pour la formation des cadres au niveau de la région, au niveau du Niger en premier lieu. Et dans ce sens-là, d'ici quelques jours, probablement, il y aura la première pierre concernant le campus des jeunes filles. La réalisation et la concrétisation de ces deux projets s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest afin de trouver une réponse à la forte demande de ces acteurs. Ces deux projets, c'est aussi une réponse aux exigences même de ces textes réglementaires et statutaires de ces institutions. Aussi, tout au long de cette visite, le ministre a été édifié sur les différents projets. C'est donc sur une note de satisfaction générale que le ministre a quitté les lieux. Cérémonie de remise de dons ce matin au magasin de l'enseignement primaire. L'initiative vient de la Fondation internationale islamique de bienfaisance qui a offert au ministère de l'enseignement primaire un lot de documents composé de 11 200 manuels. Plus de précision avec Youssouf Haïdra et Mohamed Djoudi. C'est un don composé de matériel didactique d'études islamiques pour le cycle primaire que la Fondation internationale islamique de bienfaisance a offert au ministère de l'enseignement primaire.
Une manière pour la Fondation d'apporter son appui à l'enseignement primaire au Niger. Ce manuel qui est devant nous est le premier de son genre ici au Niger parce qu'il prend en compte tous les aspects socio-éducatifs et religieux d'un islam authentique basé sur la tolérance, la paix, la cohésion sociale et le respect des autres, comme nous a été relevé le Coran enseigné par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est loin de fanatisme, d'extrémisme de tout son genre et de l'esprit de clan. C'est un manuel conçu, étudié, révisé et élaboré par des éléments savants spécialistes en études islamiques issus du ministère de l'Éducation en collaboration avec la Fondation islamique. C'est le lieu de leur rendre un vibrant hommage. Le représentant du ministre de l'Enseignement primaire a salué ces gestes de la Fondation internationale islamique de bienfaisance qui est d'une importance capitale pour l'efficacité de l'enseignement primaire ici au Niger. Ce don vient combler ainsi un déficit de support didactique dans nos classes et contribue ainsi à la mise en œuvre effective de la feuille de route pour la restauration de la qualité de l'enseignement primaire au Niger, notamment dans sa mesure relative à la dotation des écoles en intrants pédagogiques. Je voudrais enfin vous rassurer, monsieur le représentant de la Fondation islamique internationale de bienfaisance, que nous veillerons rigoureusement à l'utilisation judicieuse de ces manuels par leurs bénéficiaires, ainsi que les objectifs assignés à ce geste combien louable soient atteints. Après ces allocutions, s'en est suivi la remise solennelle de ces documents reçus par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire qui à son tour les remet entre les mains du directeur de l'enseignement du cycle franco-arabe du Niger. Fin hier après-midi du 10e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur à l'ESNEX. Au terme de ce congrès, Nabala Nadré a été donc élu comme secrétaire général à la tête de ce syndicat. Les participants de leur côté ont également formulé des résolutions et recommandations. Le résumé dans ce compte rendu. Les publics du pays ont à l'unanimité au terme de leur assise porté leur choix sur M. Nabala Nadré à la tête du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX. Ainsi, Nabala Nadré succède désormais Sahabi Bakasso au poste du secrétaire général du SNEX. Franchement élu, le tout nouveau secrétaire général a livré ses impressions et s'engage à travailler dans l'intérêt général. Je félicite le bureau sortant, aussi le président, la commission d'organisation de ce congrès, à travers son président, le camarade Harouna Issa Amadou, pour la réussite vraiment de cette grande instance de notre syndicat. Je profite aussi pour adresser un appel à l'endroit des responsables des sections qui sont au nombre de 8 au Niger, vraiment de consacrer leur disponibilité pour l'intérêt de notre syndicat. Mais auparavant, ce sont les congressistes qui ont formulé des résolutions et recommandations. Le congrès statutaire du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur, tenu le 4 et 5 novembre 2017 à Niamey, demande au BENSNES de veiller à la préservation et à la consolidation des acquis statutaires, exige du gouvernement le retrait des universités publiques du Niger du compte unique du Trésor conformément aux textes qui régissent l'autonomie financière des universités. Demande au BENSNEX de veiller à l'harmonisation et à l'application des textes organiques de l'ensemble des universités publiques du Niger. À l'endroit du gouvernement, accélérer l'adoption des politiques nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Accélérer l'adoption des textes organiques des universités d'Agadez, d'Osso, d'Ifa et Tillabéri. Allouer des subventions adéquates aux universités publiques du Niger.
adopter une loi de programmation pour les universités publiques du Niger, encourager la mise en place d'un comité de dialogue social au niveau national et d'organes comme l'Observatoire de la vie universitaire dans les universités publiques du Niger, à l'endroit des recteurs des universités publiques du Niger, mettre en place les instances décisionnelles, conseil d'université, conseil de faculté, conseil de département pour une meilleure gouvernance des universités publiques du Niger. Pour rappel, ce 10e congrès se tenait dans un contexte généralisé, caractérisé dans le secteur de l'enseignement supérieur par de nombreuses difficultés, avec la non prise en compte de l'essentiel de leurs préoccupations par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Ainsi, le nouveau bureau installé, composé de 10 membres pour un mandat de 3 ans, aura la lourde tâche à accomplir, sa mission. Les agents du palais des congrès de Niamey observent depuis ce matin une grève illimitée. Ils exigent le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire et dénoncent le comportement va-t-en-guerre de la directrice générale Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Les activités au sein du palais des congrès sont au ralenti, voire même arrêtées depuis ce lundi 6 novembre 2017. Les agents observent une grève illimitée. Arriérés de salaire de plus de 2 mois, refus catégorique et insouciant de la directrice générale face aux préoccupations des agents du palais des congrès, tels sont entre autres les mots qui minent cet établissement. Déplore et condamne le manque de dialogue entre la direction générale et les représentants du personnel. Fustige le comportement de la directrice générale qui n'est pas de nature à créer la sérénité entre la direction et le personnel. Demande au ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale de bien vouloir s'impliquer véritablement dans le règlement des problèmes qui assaillent le palais de congrès. À travers ce mouvement d'humeur, les agents demandent de meilleures conditions de vie et de travail. Le paiement de 2 mois de salaire sans condition, le remboursement des frais médicaux et le règlement de la pharmacie, la dotation du personnel en tenue de travail, la dotation en produits d'entretien, en quantité et autres équipements techniques indispensables au bon fonctionnement du service. Un véhicule de poule afin de ramener les agents qui travaillent souvent tard la nuit à leur domicile pour raison de sécurité. Cet établissement construit en 1982 abrite les événements et rencontres nationales et internationales. Par manque d'entretien, a voulu s'effondrer selon les agents. N'eût été la contribution d'une bonne volonté à laquelle le personnel rend un hommage mérité. Le personnel du palais de congrès rend un grand hommage et remercie infiniment la première dame, Dr Malika Issifou Mahamadou, pour avoir engagé des travaux de réflexion qui ont sauvé le palais de congrès d'un effondrement certain. Qu'elle trouve ici toute notre gratitude et notre reconnaissance d'avoir restauré notre outil de travail. Tout en restant ouvert au dialogue, le personnel réaffirme sa ferme détermination à user de tous ses moyens légaux pour faire aboutir ses justes et légitimes revendications et tient la directrice générale seule et unique responsable de tout ce qui adviendra. Dernier aspect de cette édition, l'Union nationale des agents contractuels de l'enseignement professionnel et technique a rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation sociopolitique, économique et académique du pays. Le Ben INASEPT exige des autorités en place la satisfaction totale de ces revendications. L'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignants professionnels et techniques, UNASEPT, n'est pas du tout fière du traitement réservé à ses militants par le ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique depuis pratiquement quelques temps. L'UNASEPT, par cette sortie médiatique, dénonce le partenariat déséquilibré avec le ministère. S'il y a de s'en féliciter de notre démarche, il y a aussi lieu de dénoncer le comportement des partenaires au premier rang desquels les ministres des enseignements professionnels et techniques. En effet, au vu des partenariats qui nous lient avec les ministères de tutelle, nous venons de constater avec amertume et désolation un relâchement, une tentative de morcellement et la déstabilisation des structures syndicales au profit de quelques prébendiers programmés. Le refus de répondre à notre lettre d'audience en date du 23 octobre 2017 en est une illustration.
Le comité exécutif de l'INASEPT exige du ministère en charge de l'enseignement professionnel et technique la résolution de l'ensemble de ces doléances. L'INASEPT exige le paiement à terme échu de pécule et salaires de nos militants, l'ouverture immédiate des recrutements directs sans concours à la fonction publique pour les enseignants contractuels de notre ministère, la réactualisation des questions de la validation des acquis professionnels de nos camarades formateurs de CMCAN et de CFM en vue d'aboutir à leur intégration à la fonction publique. Du ministre, l'arrêt des hésitations autour des signatures des arrêtés et des décrets pour les postes de responsabilité au niveau central et déconcentré afin d'aboutir au bon fonctionnement du ministère. Tout en condamnant les attaques de Boko Haram, le Ben INASEPT attire l'attention des députés quant à leur responsabilité sur la question du projet de loi des finances 2018 et entend par la même occasion se battre par tous les moyens légaux et légitimes pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. À prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Mais déjà dans quelques instants, vous suivrez votre rediffusion de votre émission Presse Plus. Très bonne réception. Au revoir.